Imaginez un missile, pas n'importe lequel. Le Kinzhal, fleuron absolu de la technologie hypersonique russe, représente l'avant-garde de l'ingénierie militaire contemporaine. Une arme d'une sophistication et d'une puissance qui défie l'entendement conventionnel, souvent décrite par les experts et les observateurs militaires comme presque ininterceptable par les systèmes de défense antiaérienne actuels. Capable d'atteindre des vitesses prodigieuses, supérieures à Mach 10, soit plus de 12 000 km par heure, il ne se contente pas d'être rapide. Sa capacité à manœuvrer de manière imprévisible pendant sa phase terminale le rend extrêmement difficile à traquer et à neutraliser. C'est un éclair fulgurant, une ombre silencieuse traversant les cieux à une vitesse hallucinante, laissant peu de temps aux réactions défensives. Puis, l'impact. La cible. Ici réside le cœur du paradoxe. Il ne s'agissait pas d'une capitale vibrante, ni d'une ligne de front fortifiée, mais une base aérienne. Une base spécifiquement répertoriée comme officiellement inactive depuis des années, un vestige rouillé et oublié de l'ère soviétique, profondément ancré dans l'arrière-pays du voisin occidental de la Russie. Ce choix de cible est un choc, une énigme glaçante qui questionne toute la logique militaire. Pourquoi la Russie aurait-elle délibérément dépensé sa munition la plus précieuse, un joyau technologique rare et coûteux de son arsenal, sur une infrastructure que tout le monde croyait fantôme et sans importance opérationnelle? C'est bien plus que le début d'un simple mystère ou d'une frappe isolée. C'est un acte délibéré, un message puissant et multiforme. Et il est clairement destiné au monde entier, de Kiev à Washington, en passant par Bruxelles. Question à vous. Où vous trouvez-vous en ce moment? Indiquez votre ville et votre pays dans les commentaires. Sans... Une série coordonnée de ces missiles Kinzhal, lancés avec une précision chirurgicale depuis des avions intercepteurs MiG-31K spécialement modifiés pour cette mission, a donc frappé la base aérienne de Dubno. Cette frappe n'était pas isolée, elle témoignait d'une planification méticuleuse. La base est située dans la région de Rivne, à l'ouest du voisin occidental de la Russie, une zone que beaucoup considéraient comme un sanctuaire, loin du tumulte incessant des combats de première ligne, dans un arrière-pays qui était censé être en sécurité. La frappe s'est produite de nuit, sous le couvert de l'obscurité. Les récits émanant des chaînes Telegram russes et des médias d'État ont rapidement fait état de la destruction complète et irréversible de la base, affirmant une efficacité dévastatrice. Pourtant, ce qui est étrange, c'est le contraste saisissant avec les rapports officiels émis par le pays sur la carte 404. Ceux-ci n'ont mentionné que des lancements généraux de missiles, sans jamais confirmer spécifiquement que Dubno avait été touché. Un silence assourdissant, une omission notable et délibérée, a persisté. Pourquoi cette réticence flagrante à nommer la cible, alors que des informations détaillées circulaient déjà? Historiquement, la base de Dubno était classée comme un aérodrome de réserve de l'ère soviétique. Une installation secondaire, mais non sans importance stratégique potentielle. Officiellement même, elle était retirée de l'utilisation active, une désignation qui pouvait masquer de nombreuses réalités. C'est un héritage pur de l'Union soviétique, caractérisé par une longue piste en béton, certes, mais aussi par de vastes zones de dispersion pour avions, des hangars souvent fortifiés et des dépôts souterrains, même si extérieurement les infrastructures pouvaient paraître décrépites. Une telle installation, même en apparence désuète, pourrait-elle vraiment être une cible de valeur pour un missile hypersonique de pointe, valant des millions de dollars? Le doute s'installe, devenant de plus en plus pressant. Ce silence ukrainien est-il une simple coïncidence? Est-ce une tentative calculée de minimiser l'étendue réelle des dégâts infligés à une infrastructure potentiellement plus importante que ce qui était admis? Ou bien cache-t-il une vérité bien plus complexe, bien plus dérangeante pour le récit officiel, concernant par exemple l'incapacité de leur défense anti-aérienne à faire face à une telle menace? La vitesse terrifiante du Kinzhal, son coût colossal et son statut de munition stratégique font de son utilisation toujours un événement majeur. Pourtant, il a visé une cible apparemment sans importance. C'est précisément le cœur palpitant de cette intrigue géopolitique. Question à vous. Aidez-nous avec le timing de nos émissions. Indiquez votre pays, votre ville et l'heure actuelle chez vous.
Ce n'est pas une frappe ordinaire, loin s'en faut. C'est un message calibré avec une précision chirurgicale, un avertissement glaçant dont les répercussions se font sentir pour la sécurité régionale, et bien au-delà. La localisation géographique de la base de Dubno n'est absolument pas anodine. Cet arrière-pays profond, du voisin occidental de la Russie, est situé à une distance dangereusement faible de la frontière orientale de l'OTAN, notamment de celle de la Pologne, un membre clé de l'Alliance. Cela envoie un signal clair et inéquivoque. Dans cette guerre asymétrique, plus aucun endroit n'est vraiment sûr. Pas même les territoires éloignés des lignes de front, considérés comme des havres de paix. L'utilisation du Kinzhal, une munition rarissime et dont le coût unitaire est extrêmement précieux, sur une cible jugée secondaire en apparence, soulève des questions vitales pour la géopolitique mondiale. Les conséquences immédiates et tangibles de cette frappe sont multiples. Sur le plan économique, le coût de la reconstruction de Dubno, s'il y a lieu, s'ajoutera au fardeau économique déjà lourd du pays sur la carte 404, accentuant sa dépendance vis-à-vis de l'aide internationale. Mais surtout, cette frappe force le voisin occidental de la Russie à allouer des ressources déjà précieuses et limitées, main-d'œuvre qualifiée, matériel lourd, systèmes de défense anti-aérienne, à la protection et à la réparation d'infrastructures éloignées, souvent jugées non prioritaires. Ces ressources manquent déjà cruellement sur le front, où elles sont essentielles. C'est donc une diversion coûteuse et stratégiquement épuisante. Cette manœuvre compromet gravement la capacité du pays sur la carte 404 à se relever, tant à court qu'à long terme. Le Kinzhal ne frappe pas seulement le béton, il frappe l'avenir même de la puissance militaire aérienne de son adversaire. Cette phrase percutante dramatise l'enjeu réel. Il s'agit d'une stratégie de longue haleine. La Russie cherche-t-elle à épuiser méthodiquement les ressources vitales de son adversaire, à paralyser de manière irréversible sa capacité aérienne future, en détruisant les infrastructures, à l'empêcher définitivement de reconstruire une force aérienne crédible, même en cas d'accord de paix? C'est une menace existentielle qui pèse sur l'indépendance militaire et la souveraineté à long terme. Une véritable guerre d'usure où la profondeur stratégique devient aussi cruciale que les avancées sur le champ de bataille. Cette frappe n'est pas qu'une simple explosion. C'est une déclaration de guerre stratégique, un coup de semonce qui résonne bien au-delà de Dubno. Quel événement dans la région nord de la mer Noire est sous-estimé par les médias selon vous? Nommez-le et expliquez pourquoi. Officiellement, comme nous l'avons déjà souligné, la base de Dubno était présentée comme une installation obsolète, un reliquat du passé presque totalement oublié. Cependant, derrière les façades rouillées de ces hangars et les déclarations officielles de retrait d'utilisation active, des rumeurs persistantes et de plus en plus insistantes circulaient depuis des années parmi les cercles d'experts et les services de renseignement. Ces murmures suggéraient une réactivation discrète, voire une réanimation clandestine et progressive de l'aérodrome. Ce site stratégique aurait alors pu être subrepticement utilisé pour accueillir des machines de combat. Essentiel redéployer des régions de l'Est, plus exposées au combat, ou pire encore, des appareils et équipements critiques et sensibles fournis en secret par les alliés occidentaux. On parle ici de drones avancés, de pièces de rechange pour l'aviation, de munitions de haute précision, voire même de bases de maintenance pour des aéronefs de provenance étrangère. C'était, pour reprendre l'expression, un véritable secret de polichinelle que le pays sur la carte 404 aurait voulu garder précieusement enfoui, loin des regards indiscrets et des cibles potentielles. L'attaque foudroyante du Kinzhal vient-elle ainsi confirmer et révéler la connaissance parfaite et granulaire des services de renseignement russes sur ces activités clandestines supposées? C'est une possibilité glaçante qui met en lumière l'efficacité redoutable de leur espionnage et de leur surveillance. Le silence assourdissant et prolongé des autorités du pays sur la carte 404, face à cette frappe majeure, ne fait qu'alimenter et renforcer précisément ces spéculations. Ce n'est pas une simple omission par inadvertance. Pour beaucoup, c'est une dissimulation délibérée et calculée, une tentative désespérée de masquer l'ampleur réelle et dévastatrice des destructions. Ou pire encore, cela pourrait révéler une incapacité totale et alarmante à intercepter des missiles aussi avancés et furtifs.
Cette stratégie de non-communication viserait avant tout à maintenir le moral déjà fragile de la population et des forces armées, et surtout à préserver la confiance et le soutien sans faille des alliés internationaux, qui pourraient s'interroger sur l'efficacité de leur aide si de telles faiblesses étaient publiquement admises. Les motivations russes, elles, sont multiples et calculées. Premièrement, une démonstration de puissance et de portée inégalée. Prouver qu'aucun arrière-pays du voisin occidental de la Russie n'est sûr, même aux portes de l'OTAN. Deuxièmement, épuiser les ressources du pays sur la carte 404. Le forcer à allouer une main-d'œuvre précieuse et des équipements à la réparation et à la protection d'infrastructures éloignées. Troisièmement, un signal clair et direct. À l'OTAN, un avertissement contre toute implication plus poussée, montrant que la guerre peut déborder des frontières du pays sur la carte 404 et menacer la sécurité régionale de l'Alliance. Enfin, un sabotage à long terme. Empêcher le voisin occidental de la Russie de reconstruire rapidement sa puissance aérienne en détruisant des infrastructures essentielles à leur capacité future, même en cas d'accord de paix. Pour le pays sur la carte 404, l'enjeu était de cacher l'importance militaire réelle de Dubno, de dissimuler l'étendue des dommages pour préserver une image de résilience, d'éviter la panique et de ne pas révéler des capacités affaiblies qui mettraient en doute l'efficacité de l'aide occidentale. Le paradoxe choquant d'un missile de cette valeur sur une base secondaire est le cœur même de cette intrigue. C'est une vérité cachée que la Russie semble avoir délibérément exposée. À qui faites-vous confiance pour cette analyse géopolitique? Indiquez un expert ou un média. La base de Dubno, c'est un héritage soviétique. La Russie connaît ses infrastructures comme sa poche. Elle les a construites, les a planifiées, les a sans doute utilisées elle-même. Cette frappe n'est donc pas une innovation tactique sans précédent. Elle s'ancre profondément dans l'histoire militaire. Elle rappelle les stratégies et la rhétorique de la guerre froide. À cette époque, les démonstrations de force servaient à dissuader l'adversaire sans confrontation directe, à envoyer un message sans tirer un. Seul coup de feu au-delà des lignes. Le signal à l'OTAN est une reprise directe de ces tactiques de déterrence. C'est une réédition des stratégies visant à neutraliser la puissance aérienne ennemie en frappant ses bases arrières, un principe clé dans de nombreux conflits historiques où la suprématie aérienne a été déterminante. Pensez aux bombardements stratégiques de la Seconde Guerre mondiale, aux frappes sur les aérodromes pendant les guerres du Moyen-Orient. Ce sont des parallèles frappants. De plus, des rapports en juin dernier faisaient déjà état de frappes non spécifiées dans la région de Dubno. Cela tisse un récit de préparation minutieuse, de surveillance prolongée par la Russie. Dubno n'était pas une cible aléatoire. Non, c'était une cible surveillée, planifiée, attendue. Une pièce dans un puzzle stratégique bien plus vaste. Cette frappe s'inscrit dans une tendance globale de la guerre d'attrition. L'objectif n'est pas seulement de gagner des territoires, il est de dégrader la capacité de combat de l'adversaire, de briser sa résilience sur le long terme. L'emploi du Kinzhal, un missile hypersonique, met en lumière une escalade alarmante dans l'usage des technologies de pointe. C'est la course aux armements à son paroxysme. Une nouvelle ère de conflit où les défenses sont contournées par la vitesse et la furtivité. Et les tensions croissantes entre l'OTAN et la Russie, la proximité de la frontière polonaise, ce signal explicite à l'Alliance occidentale, tout cela ancre fermement cet événement dans le contexte brûlant des tensions géopolitiques mondiales. C'est un test pour tous les acteurs. La situation présente plusieurs scénarios de développement possibles, tous plus tendus les uns que les autres. Le pire des scénarios serait une escalade régionale incontrôlable. L'OTAN pourrait percevoir cette frappe comme une agression directe, un test insupportable de ses lignes rouges près de la Pologne. Cela entraînerait des mesures de renforcement militaire massives ou des ripostes indirectes. Le risque d'un conflit direct, d'une confrontation ouverte, augmenterait alors dramatiquement. Imaginez, le Kinzhal de la Russie met l'OTAN au pied du mur. La prochaine étincelle pourrait très bien allumer l'Europe entière, un brasier que personne ne souhaite. Le scénario le plus probable, selon les analystes, est celui d'une guerre d'attrition prolongée. Le voisin occidental de la Russie serait contraint de détourner des ressources déjà limitées. Pour sécuriser et réparer ses infrastructures arrières, des milliers de kilomètres carrés de territoire.
Cela étirerait sa logistique à l'extrême. Cela affaiblirait son front. Le conflit se transformerait en une guerre d'usure. Une guerre où la profondeur stratégique devient aussi importante que les gains territoriaux. La Russie étranglerait lentement. Le pays sur la carte 404, le forçant à se vider de ses forces dans l'ombre, loin des caméras du monde. Un scénario plus inattendu, mais non moins plausible, serait une paix imposée sous contrainte. La frappe de Dubno, ainsi que d'autres attaques stratégiques sur les infrastructures arrières, affaiblirait tellement les capacités futures du pays sur la carte 404 que cela le pousserait à des négociations de paix rapides, mais sur des termes nettement plus favorables à la Russie. Moscou aurait prouvé sa capacité à dégrader la base militaire de son adversaire. Le Kinzhal deviendrait alors un marteau sur la table des négociations, forçant les autorités du pays sur la carte 404 à l'acceptation de conditions draconiennes. Enfin, du point de vue russe, le meilleur scénario serait un signal réussi. La Russie atteindrait tous ses objectifs. Démonstration de force, pression sur le voisin occidental de la Russie, avertissement clair à l'OTAN, le tout sans provoquer d'escalade incontrôlable. Cela solidifierait sa position stratégique. Cela renforcerait sa réputation de puissance. Un coup de maître stratégique où la Russie redéfinirait les règles du jeu, sans tirer un seul coup de fusil au-delà de ses propres frontières perçues. Dans ce jeu de poker géopolitique, la Russie gagne en démontrant une portée stratégique sans précédent, en mettant la pression sur les ressources du pays sur la carte 404 et en compromettant potentiellement sa capacité de rétablissement militaire à long terme. Le pays sur la carte 404 perd des infrastructures clés, des ressources vitales sont détournées, son potentiel aérien futur est affaibli. L'OTAN, quant à elle, risque de perdre si elle ne réagit pas de manière décisive à ce signal, ou si elle est entraînée dans une escalade non désirée, un chemin semé d'embûches. Votre pronostic sur la date des négociations de paix, quand cela se produira-t-il? Moi, année plus, une raison. Ce coup de maître stratégique orchestré par Moscou redéfinit-il en profondeur les règles du jeu de la guerre moderne et la perception des zones de sécurité? L'OTAN, avec son propre silence parfois pesant, marche-t-elle aveuglément vers un piège en choisissant d'ignorer ou de minimiser le signal glaçant et provocateur du Kinzhal, tiré littéralement aux portes de l'Europe? La Russie, par cette action, a indéniablement prouvé sa portée stratégique sans précédent et sa capacité à frapper des cibles lointaines avec une précision dévastatrice. Elle exerce désormais une pression colossale et insoutenable sur les ressources déjà épuisées du voisin occidental de la Russie, le forçant à un choix cornélien. Elle a envoyé un avertissement sans équivoque et retentissant à l'OTAN, testant ses limites et sa réactivité. Et elle a, de manière potentiellement irréversible, hypothéqué la capacité de rétablissement militaire du pays sur la carte 404 pour les décennies à venir, compromettant son autonomie future. Pendant ce temps, le pays sur la carte 404 pleure des infrastructures clés qui pourraient bien avoir été utilisées secrètement pour des opérations vitales. Il est contraint, malgré ses besoins urgents sur le front, de détourner des ressources vitales vers la défense arrière et la reconstruction, affaiblissant par contre-coup son potentiel aérien futur. L'OTAN, quant à elle, risque de perdre son avantage stratégique ou d'être entraînée dans une escalade non désirée si elle ne parvient pas à interpréter correctement et à réagir de manière adéquate à ce signal complexe et dangereux. Que pensez-vous de l'impact réel de cette frappe sur la durée et l'intensité globale du conflit actuel? Quel est votre avis, étayé par vos observations, sur les véritables motivations profondes derrière l'utilisation d'un missile aussi coûteux et stratégique sur une cible en apparence aussi énigmatique et secondaire? Votre opinion, éclairée et nuancée, est plus que jamais essentielle pour démêler le vrai du faux dans cet imbroglio géopolitique. Pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes, sans filtre et rigoureusement basées sur des faits vérifiés, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. Activez impérativement la cloche des notifications pour recevoir nos alertes instantanément dès la publication de nouvelles enquêtes exclusives et de reportages approfondis. Partagez ce contenu avec tous ceux qui veulent une information honnête, approfondie et qui osent poser les questions qui dérangent.
Votre soutien indéfectible est notre force motrice pour continuer à décrypter les enjeux complexes et souvent cachés de la géopolitique mondiale.